Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dan Wiecksen est devenu l'un des noms les plus remarqués de la Ligue des Nations après s'être imposé de manière inattendue dans le 11 titulaire de la sélection espagnole lors des éliminatoires contre les Pays-Bas, son pays de naissance. Le jeune défenseur central du Borussia, âgé de seulement 20 ans, a profité de la blessure de Pau Torres pour obtenir une place dans la défense, depuis a laissé des performances mémorables qui ont attiré l'attention des grands clubs d'Europe. Cependant, s'il y a un club qui a montré un véritable intérêt et une détermination à le recruter, c'est le Real Madrid. Le club blanc suit de près les pas de Wiecksen depuis des mois. La direction sportive, dirigée par José Ángel Sánchez et Juni Calafa, a travaillé méticuleusement pour se rapprocher de l'entourage du défenseur central, interprétant sa décision de représenter l'Espagne plutôt que les Pays-Bas comme un clin d'œil envers le club blanc. Au Bernabéu, il voit dans ce choix un geste de proximité et un possible désir de retourner en Liga, un championnat que Wiecksen connaît bien après son passage dans l'académie du Malaga. La possibilité que Wiecksen porte le maillot blanc a suscité de l'enthousiasme parmi les supporters merengues, surtout après les incorporations réussies de jeunes talents comme Bellingham et Endrick. Le Real Madrid a clairement indiqué que son projet sportif mise autant sur le présent que sur l'avenir, et Wiecksen s'intégrerait parfaitement dans cette philosophie. Son profil de défenseur central moderne, capable de sortir avec le ballon, solide dans le jeu aérien et avec une grande lecture tactique, en fait un footballeur très complet avec le potentiel de dominer la défense blanche au cours de la prochaine décennie. Cependant, l'opération ne sera pas facile. Selon le journal Sport, Chelsea est entré en force dans la course pour le jeune défenseur. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club londonien, connaît bien Wiecksen depuis son passage au Malaga et a maintenu un contact étroit avec son entourage. L'entraîneur argentin a identifié le défenseur central comme une pièce clé pour son projet à long terme et est prêt à faire pression pour l'amener à Stamford Bridge. Face à cela, le Borussia ne manquera pas de profiter de l'intérêt des deux clubs et fixera un prix de départ élevé, proche des 50 millions d'euros. Le Real Madrid, cependant, ne veut pas répéter les erreurs du passé, comme avec la négociation ratée pour Léon Goretzka l'été dernier, lorsque le prix du défenseur central français a grimpé en raison de la concurrence avec d'autres clubs. Cette fois, le club blanc semble prêt à présenter une offre solide et conforme au marché, mais en évitant de s'engager dans une surenchère incontrôlée. Les contacts avec l'entourage de Wiecksen avancent, et bien que la concurrence de Chelsea inquiète au Bernabéu, ils font confiance à l'attrait de leur écusson et aux projets sportifs qu'ils peuvent offrir aux jeunes défenseurs centrales. Pour le Real Madrid, le recrutement de Wiecksen ne serait pas seulement un pari sur l'avenir, mais aussi une réponse à la nécessité de renouvellement en défense. Bien que Militao se soit imposé comme un pilier fondamental, les âges d'Alaba et Rudiger, tous deux proches de la trentaine, invitent à penser à une relève générationnelle qui assure stabilité et concurrence interne. L'expérience des vétérans se compléterait parfaitement avec la jeunesse et la fin de Wiecksen, créant une défense solide et polyvalente. De plus, le potentiel du jeune défenseur central néerlandais-espagnol s'aligne avec la philosophie d'Ancelotti, qui a toujours suggéré des effectifs avec du talent jeune et de l'expérience. Wiecksen arriverait dans un vestiaire où il pourrait apprendre de joueurs expérimentés et s'adapter progressivement aux exigences du football d'élite. La pression de jouer au Santiago Bernabéu est grande, mais les rapports de la direction sportive indiquent que le caractère du défenseur est ferme et que sa mentalité gagnante le ferait parfaitement s'intégrer au Real Madrid. Le Real Madrid sait que le marché des défenseurs de qualité est limité et de plus en plus coûteux. C'est pourquoi s'assurer les services de Wiecksen avant que son prix ne s'envole serait un mouvement stratégique. Les 50 millions d'euros demandés par le Borussia sont un chiffre considérable, mais compte tenu des sommes qui circulent actuellement dans le football européen, cela semble un investissement raisonnable étant donné le potentiel et la projection du défenseur central. Wiecksen est-il le défenseur central dont le Real Madrid a besoin pour assurer l'avenir de sa défense? Le club blanc doit-il faire l'effort économique nécessaire pour surpasser Chelsea et obtenir son recrutement? Les supporters madrilènes, connaisseurs et exigeants, ont la parole. Après avoir vu des jeunes talents comme Bellingham et Camavinga répondre avec brio à la confiance placée en eux, la possibilité d'incorporer un autre diamant brut comme Wiecksen est aussi enthousiasmante que stimulante. La balle est dans le camp du Real Madrid. La concurrence de Chelsea ne sera pas facile à écarter, mais le club blanc a démontré à maintes reprises que lorsqu'un joueur est véritablement dans son viseur, le poids de l'écusson et l'histoire peuvent faire la différence. La prochaine fenêtre de transfert pourrait définir si Wiecksen devient le nouveau leader de la défense blanche ou si, au contraire, les millions de Chelsea l'emportent dans cette bataille. Que pensent les Madrilènes? Vaut-il la peine de miser fort sur ce jeune talent ou le club devrait-il chercher des alternatives plus économiques?
La possible arrivée de Dan Wixen au Real Madrid suscite un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude, surtout en considérant le développement d'un autre jeune talent qui commence à éclore au club. Raúl Asensio, le défenseur central madrilène de 19 ans, a été l'une des grandes révélations de la Fabrica et, après sa récente promotion en équipe première, a clairement montré qu'il possède les qualités pour se battre pour une place dans la défense blanche. Son irruption a été accueillie avec enthousiasme par les supporters et le staff technique qui voient en lui un central de garantie pour l'avenir. C'est pourquoi l'hypothétique incorporation de Wixen doit être gérée avec prudence et une vision d'avenir. Personne au club ne veut entraver la croissance de Raúl Asensio, un joueur qui porte le maillot blanc dans son cœur et qui a démontré engagement et maturité à chaque opportunité qu'il a eue. Ancelotti et son équipe de travail ont su bien gérer le développement des jeunes, leur donnant progressivement des minutes et s'assurant qu'ils ne soient pas éclipsés par les recrutements médiatiques. Bien que Wixen soit vu comme un talent émerge et un pari stratégique pour assurer la défense du Real Madrid au cours de la prochaine décennie, il ne faut pas oublier qu'Asensio a démontré sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. La saison dernière, à seulement 18 ans, il a eu l'opportunité de débuter en Liga et en Coupe du Roi, laissant entrevoir sa solidité défensive, sa personnalité et sa capacité à diriger la défense. Sa progression a été notable et beaucoup au club croient que, s'il est bien géré, il peut devenir une référence de l'équipe. La clé résidera dans la manière dont la concurrence entre les deux joueurs sera gérée. Le Real Madrid a montré ces dernières années qu'il sait équilibrer l'intégration de jeunes talents avec l'expérience des vétérans, tout comme Ancelotti a trouvé l'équilibre entre Bellingham, Camavinga et Kroos, ou entre Vinicius et Rodrigo avec Mbappé. Le technicien italien, ou celui qui lui succédera à l'avenir, devra travailler intelligemment pour garantir que Wixen et Asensio se développent pleinement et puissent rivaliser sans freiner la croissance de l'autre. Dans un scénario idéal, Wixen et Asensio pourraient former un duo solide et complémentaire à l'avenir. Les deux partagent des caractéristiques similaires telles que la capacité à sortir jouer avec aisance, la domination du jeu aérien et une grande intelligence tactique. Cependant, ils présentent également des différences qui les rendent compatibles. Alors que Wixen se distingue par sa robustesse et sa présence physique, Asensio possède une capacité d'anticipation et une rapidité dans les duels qui le rendent idéal pour stopper les attaques rapides. La combinaison de ces qualités pourrait forger une paire de centraux redoutables et équilibrés pour les prochaines années. De plus, l'arrivée de Wixen permettrait à Asensio de continuer son processus d'adaptation et de croissance de manière progressive, sans lui imposer la pression d'être titulaire indiscutable dès son plus jeune âge. Rivaliser avec un talent émerge comme le néerlandais espagnol ne ferait pas seulement améliorer Asensio, mais aussi l'aider à consolider son caractère compétitif et à apprendre d'un footballeur qui, malgré son jeune âge, a déjà attiré l'attention sur la scène internationale. Il est important de noter que dans le schéma actuel du Real Madrid, il y a de la place pour des rotations et des opportunités pour tous. L'exigence de rivaliser dans de multiples tournois, Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions nécessite une profondeur d'effectifs et la capacité de gérer l'usure physique des joueurs. Wixen pourrait alterner avec Asensio dans certains matchs, permettant aux deux d'accumuler de l'expérience et des minutes dans des situations de haute pression. Ancelotti a démontré être un maître dans la gestion d'effectifs amples et la cohabitation de ces deux jeunes talents pourrait renforcer le niveau défensif de l'équipe. De même, Raúl Asensio a montré une maturité surprenante pour son âge. Dans une interview récente, il a confessé qu'il rêve de devenir le nouveau Sergio Ramos du Real Madrid, un leader dans le vestiaire et sur le terrain. Ce type d'ambition est fondamental pour un club comme le Madrid, où la concurrence interne est féroce et le niveau d'exigence toujours plus haut. Wixen, avec son caractère compétitif et sa mentalité gagnante, pourrait devenir le partenaire idéal d'Asensio pour construire une défense solide et engagée. Cependant, cette concurrence pose également des questions pour les supporters madrilènes. Est-il judicieux de recruter Wixen sachant qu'Asensio est en plein processus de croissance et peut se consolider en défense? Le club devrait-il miser sur la projection d'Asensio comme le leader du futur ou équilibrer son développement avec l'arrivée d'un autre jeune talent? La décision n'est pas facile, mais ce qui semble clair, c'est que le Real Madrid travaille à assurer un bloc défensif solide et compétitif à long terme. À mesure que la fin de la saison approche et que le marché des transferts ouvre ses portes, le destin de Wixen et son possible rôle au Real Madrid deviendront plus clairs. Pendant ce temps, Raúl Asensio continuera à travailler avec la même détermination qu'il a menée jusqu'ici, conscient que la concurrence fait partie du chemin pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. La question reste en suspens pour tous les Madrilènes. Wixen et Asensio pourront-ils devenir le duo central du futur et diriger la défense blanche au cours de la prochaine décennie?